Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Salut, c'est Maude de l'équipe de Culture Lanaudière. Dans cet épisode, je vous invite à un beau moment rempli de passion avec l'artiste vraiment complète qu'est Marie-Ève Larivière. C'est fou comment elle a fait de choses. Depuis 25 ans, elle multiplie les projets en théâtre, à la télé, en littérature jeunesse, en conte et bientôt au cinéma. On sent que la création bouillonne en elle. C'est une conversation où il a été question de quête de sens, de l'élan de créer, du territoire qui inspire, mais aussi de la liberté d'oser. Bref, une rencontre pétillante à l'image de mon invité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie-Ève, merci d'être ici avec nous aujourd'hui dans nos petits studios maison. Bien, merci tellement de me recevoir, c'est super. Je suis super heureuse de te recevoir parce que tu es vraiment le genre d'artiste là, qui a plusieurs cordes à son arc, si on veut. Évidemment, comédienne, autrice de romans jeunesse, réalisatrice aussi maintenant, conteuse, je dois en oublier. Puis tu sais, j'ai le goût qu'on fasse le tour un petit peu, qu'on plonge dans ton univers, dans ta démarche artistique qui est vraiment multifacette. Peut-être avant de rentrer dans tes projets qui sont plus actuels, j'avais envie de jaser avec toi du début de ton parcours. C'est quoi tes premiers pas? Est-ce que ça a été le jeu dès le départ? Ça ressemble à quoi, ton parcours? Oui. En fait, oui, j'ai commencé par le jeu. Okay. J'ai étudié au Conservatoire d'art dramatique de Québec. J'avais fait mes auditions partout, puis j'ai été prise là-bas. Donc, j'ai été obligée d'aller vivre à Québec pendant 3 ans. Ça a été une aventure formidable qui m'a sortie vraiment de ma zone de confort. Puis, j'ai adoré ça, même s'il y a eu des moments très, très, très confrontants, je dirais. Puis, quand je suis sortie de l'école, moi, je suis une fille assez fonceuse, puis une des choses à laquelle j'aime croire, c'est que tout est possible. Je sais, ça peut faire un peu cliché, mais je le pense vraiment. Peut-être que je suis naïve ou je suis niaiseuse, mais ça me fait aller dans plein d'endroits. Fait que quand je suis sortie de l'école, je voyais ça, moi, que des gens faisaient des spectacles, puis j'avais pas d'expérience à part que j'avais appris mon métier de comédienne. Fait que je me suis dit, je vais en faire. Moi aussi, coudonc, s'il y a du monde qui en fait. Ouais. Donc, j'ai commencé dans la Lanaudière à produire du théâtre en été professionnel. Et ça a été vraiment formidable et très formateur. J'imagine. Tu as dû apprendre plein de choses en cours de route. Ça ressemblait à quoi concrètement, ton travail? Qu'est-ce que tu as créé dans ces années-là? Bien, la première année, on a joué à l'ancien théâtre Belle-Montagne à Saint-Jean-de-Matha. On était une petite troupe là, de comédiens qui sortions des écoles de théâtre. Puis on a monté une pièce québécoise. Écoute, il y a des comédiens qui couchaient dans des tentes à côté du théâtre. Moi, je couchais dans la chambre froide que j'avais retransformée, pas de fenêtre en chambre. C'était pas très hygiénique ou très salubre, mais bon, on faisait le ménage. Tu sais, on partait vraiment de rien, mais on a eu un des plus beaux étés de notre vie. Puis ça m'a donné la piqûre. Fait que l'année d'après, j'ai poursuivi toute seule parce que tout le monde, tu sais, les comédiens, ça change sur toutes sortes de projets. Et j'ai décidé de retourner dans ma ville natale, à Saint-Lin, à la salle L'Opale. J'ai fait des productions là-bas et je me suis assurée de toujours avoir des textes québécois qu'on revisitait d'une façon un peu originale, c'est-à-dire que la mise en scène qui était faite par Denis Brassard, un homme que j'adore, que j'ai rencontré au cégep. Okay. Donc, Denis faisait des mises en scène un peu éclatées. Puis, il sortait un peu du cadre habituel qu'on a du théâtre d'été. Puis, c'est ça qui m'intéressait parce que je trouvais qu'on retrouvait souvent les mêmes affaires, là, le claquage de porte et tout, alors que là, il nous amenait à un autre niveau. Mais tellement habilement fait que les gens qui n'étaient pas habitués d'aller au théâtre adoraient leur soirée, puis en voulaient encore. Puis on avait créé une clientèle qui revenait année après année. Donc ça a été formidable. Ouais, c'est chouette. Fait que ça a commencé comme ça. Ensuite de ça, bien évidemment, j'ai joué à la télévision dans Kaboom, puis dans l'Auberge du Chien Noir. Ces émissions-là m'ont fait connaître et du grand public, puis du public jeunesse aussi. Le personnage de Titania, il n'y a pas une semaine sans que je m'en fasse parler encore. Oui, je jouais une super héroïne. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui. Vraiment. Fait que, encore les gens, ça l'a marqué, là, les jeunes, j'imagine, de te voir dans ce rôle-là. Fait qu'on t'en parle encore. Absolument. Ces jeunes-là sont rendus dans la vingtaine, début trentaine. Et ils ont eux-mêmes parfois des enfants à qui ils font écouter Kaboom. Puis, j'y vois vraiment des gens
quand on en parle, là, on retourne dans la nostalgie et je découvre à chaque fois l'ampleur de cet amour-là qu'ils ont eu pour la série. Pour mon personnage, ça me touche beaucoup parce que je le réalisais pas là, quand on fait quelque chose dans la vie. Ouais. On voit juste les impacts plus tard. Donc, mon personnage, c'était une femme forte, non seulement physiquement, mais probablement aussi avec son grand cœur, sa bienveillance. Puis, quand je vais dans les salons du livre pour présenter mes romans, il est habituel que je reçoive des témoignages de jeunes femmes qui me disent que ça a été des modèles pour eux. Un modèle de femmes fortes à l'écran qui les inspire à continuer à avancer, à se développer. Donc ça me touche au plus profond de mon cœur quand je vois ça. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis je fais le lien avec justement ton travail d'autrice pour la jeunesse. C'est-tu de là que c'est né ton envie de parler à ce public-là? Eh bien non, puis ça, c'est vraiment... c'est bizarre parce que souvent dans ma vie... le côté jeunesse est revenu sans que je cours après. Okay. Je sais pas, ma mère était prof au primaire. Je sais pas si ça a un lien. Mais quand j'ai fait Kaboom, moi, j'étais juste une comédienne qui passait des auditions. Je pensais jamais vivre une expérience qui a duré 6 saisons, puis que j'allais côtoyer des jeunes, qu'on allait les rencontrer dans des gros événements. Puis on était devenus un petit peu, sans nous lancer des fleurs, là, la réalité, c'était qu'on était des rock stars pour les jeunes à l'époque. Puis ça dépassait l'entendement, là, tu sais. J'ai dû me rapprocher d'eux, mais j'ai aussi été animatrice de camp de vacances. Tu sais, j'ai toujours eu un côté très... J'aime être avec les jeunes. J'ai un cœur d'adolescente éternelle aussi, je pense. Fait que c'est plus ça, je pense, qui a joué dans la suite. Parce que là, tu me parlais de mon parcours tantôt. Ensuite, après avoir... je suis toujours comédienne, mais après avoir expérimenté, disons, cette facette-là de ma personnalité, je me suis mise à écrire. Et mon conjoint, à l'époque, il travaillait beaucoup avec des YouTubeurs. Okay. Et donc, moi, ça m'intéressait de savoir c'est qui ces gens-là, qui va décider. Puis c'était à l'époque, au début, au balbutiement de ça, on n'en voyait pas beaucoup. Puis on voyait que c'était des gens, évidemment, tu sais, qui inventaient le système, qui essayaient d'aller chercher des likes, puis qui étaient souvent adulés, puis qui gagnaient beaucoup de sous rapidement. Puis je me disais, qui sont ces gens-là, ces humains-là qui vivent ça? Pourquoi ils le font? Puis il y avait un dénominateur commun chez la plupart d'entre eux, c'est qu'ils souffraient souvent d'anxiété. Puis évidemment, sur les réseaux sociaux, tu deviens la cible. Donc, ils se faisaient attaquer par des haters, puis leur image devenait plus importante que tout. Donc, j'ai décidé d'écrire une série web pour les jeunes, dont le personnage principal est une YouTubeuse qui s'appelle Rosie, qui se transforme pour essayer de plaire aux autres. C'est pas mal ça qu'on fait. Tout le monde passe par là une fois dans sa vie, puis il y en a qui restent accrochés longtemps. Puis, oui, excuse-moi, t'allais-tu dire? Non, mais c'est surtout que quand tu t'exposes avec des vidéos quotidiennes aussi, c'est comme, là, tu sais, le personnage, au moment donné, c'est plus trop qui elle est au final. Là, exactement. Et en écrivant ça, je ne me rendais pas compte à l'époque que je touchais un des sujets les plus importants dans mes créations, c'est la quête de l'essence. C'est quelque chose qui me fascine, probablement parce que moi-même, longtemps, j'ai essayé tellement de comprendre comment plaire aux autres. Je me suis même demandé si j'étais sur le spectre, parce que je regarde les autres humains en me disant, mais comment ils font, puis comment il faut faire, puis c'est quoi la vie, c'est quoi un humain? Tu sais, je suis allée loin dans ces questions-là. Et ça me préoccupe encore parce que quand, disons, je suis centrée, là, puis je fais une bonne méditation, puis je reviens plus près de moi, c'est beaucoup plus simple puis beaucoup plus vrai. Mais ça, pour moi, c'est la quête de l'essence, qui on est vraiment. Puis je pense que toutes mes œuvres retouchent toujours à ce fameux sujet-là au final, tu sais, parce qu'on se cache derrière des croyances, derrière les apparences, derrière des peurs, et on devient, veut pas, influencé par la société, les religions, notre entourage, quelqu'un d'autre peut-être que qui on est vraiment. Donc, mon beau personnage de Rosie a commencé par une série web. Que j'ai eu la grande chance d'être diffusée sur Ici Tout TV. Ben oui, puis clairement, ce personnage-là, toute cette quête-là dont tu parles, ça le rejoint des gens parce que là, 3 saisons avec moi, puis là, des romans aussi qui découlent de cette série-là aussi. Exactement. J'ai 2 beaux romans qui sont sortis aux éditions Les Malins qui s'appellent Avec moi, comme la série. Et ce qui est particulier avec ce projet-là, puis je l'ai réalisé en faisant les salons du livre, c'est que les gens m'ont fait remarquer que ça n'existe pas. Ça n'existe pas d'avoir pris une série web. Non, c'est ça, c'est rare. On voit plus le contraire. Exactement. Généralement, oui. Exactement. C'est la première fois,
peut-être dans le monde qu'une série web a eu la suite écrite en roman. Et moi, j'apprécie particulièrement cette idée-là dans le sens où ça donne envie aux jeunes et aux non-lecteurs de plonger dans le livre parce qu'ils découvrent la série, ils s'attachent aux personnages. Puis, ayant une fille, ma fille souffre de dyspraxie, donc elle n'est pas portée à vouloir plonger dans un livre facilement. Fait que moi, je l'ai vue écouter la série, s'attacher, puis vouloir absolument lire la suite. Puis je me suis dit, je suis certaine que ça fait la même chose chez plein de non-lecteurs. Ouais. Fait que ça, quand je vais dans les salons du livre aussi, j'en parle tout le temps, puis les gens font comme, sais-tu quoi? Les enseignantes, ils le veulent souvent pour, à partir de 4e année en montant, même, c'est bon, c'est jeunes adultes aussi. Donc, ils font regarder la série aux élèves gratuitement. C'est accessible à tous. Oui, puis après ça, ils sautent dans le livre puis ils veulent plus arrêter. Fait que pour moi, c'est le plus beau cadeau. Ben oui, puis c'est ça. Moi, je pense pas que je suis le public cible, mais j'ai adoré la série. Je souhaitais te le dire. Je trouve que c'est bien ficelé. Je trouve que les personnages sont vrais. Tu sais, on peut se reconnaître. Donc, félicitations pour ça. C'est vraiment une belle série. Allez rattraper ça si vous avez pas vu passer ça. Vraiment un beau projet. Ben écoute, 2 choses. Je peux dire que la série est disponible sur ma page YouTube. Saison 1 et 2. Oui, puis la saison 3 est encore sur Ici Tout TV. L'autre chose, je veux pas t'obstiner, là, mais c'est pour tous. Le roman, là, même s'il il est facile à lire... J'avais le droit d'aimer ça, là. 100%. C'est ça qui est le fun, c'est que quand j'ai écrit la série, elle était catégorisée jeunesse. Ouais, c'est ça. Mais elle est écoutée par toute la famille. Puis souvent, les parents vont l'écouter avec leurs jeunes, puis ils vont aimer ça autant parce que c'est une série pour tous. Puis j'ai écrit le roman en ce sens-là. Aussi. Exactement. Okay. Donc, je vais citer mon voisin de 75 ans à qui j'ai parlé pas plus tard qu'hier, qui est rendu, il a lu les 2 tomes, puis lui, il lit 3-4 fois chaque tome. Il dit à chaque fois, je découvre des nouvelles affaires, Marie-Ève. Fait qu'il n'y a pas d'âge pour l'apprécier. Puis c'est un petit peu quelque chose que je m'impose à l'écriture. Je veux absolument que chaque personne qui entre dans l'histoire passe un bon moment. Puis il n'y a pas de gna-gna, puis de pédagogie, puis d'histoire de bébé. Là, on est vraiment dans... je vous fais pleurer, je vous fais rire, je vous refais pleurer encore une petite shot. Moi, j'aime ça jouer avec les émotions, donc c'est lumineux en même temps. Puis c'est des sujets d'actualité aussi qu'on rencontre. Tout à fait. Puis les personnages parlent comme des vrais jeunes de cet âge-là. Puis c'est vraiment chouette pour ça. Mais là, je veux parler de tes autres projets aussi. Tu parlais un peu que tes livres étaient utilisés dans les écoles, mais c'est une chose que tu fais aussi d'aller visiter dans les écoles, je crois, comme conteuse, entre autres. Tu fais des ateliers aussi. Ça, c'est mon grand plaisir. Ouais. Je vais, depuis 10 ans, je vais dans les écoles. D'ailleurs, s'il y a des professeurs ou des éducateurs et éducatrices qui écoutent, des directeurs, directrices d'école, contactez-moi par mon site Internet. Je vais aller dans votre école rencontrer pour tous les âges de maternelle à 6e année, puis même au secondaire. Et évidemment que j'adapte mes ateliers selon l'âge de l'élève. Et un de mes gros fun, c'est de triper avec les 6e années parce que souvent, je vois l'air des profs quand j'arrive avec les 6e puis ils me regardent en voulant dire « t'intéresseras pas grand monde ici, toi, ils sont blasés, ils veulent plus rien savoir. » Eh bien non, c'est tellement un beau défi pour moi, puis ça marche. C'est des contes que j'écris, dont je fais la lecture, puis je fais de l'animation en même temps, puis on a du fun, puis après on fait une séance de questions, puis on parle aussi du processus de création. Et ce que j'aime, c'est que j'adapte mes contes aussi à chaque personne, à chaque client. Donc, c'est-à-dire qu'une école pourrait me dire, nous, à la rentrée, tiens, comme là, j'ai reçu un courriel cette semaine, nous, à la rentrée, cette année, justement, on tourne autour du conte. Fait qu'on veut t'avoir pour commencer notre année scolaire. Il y en a d'autres qui me disent, nous, on met l'emphase sur l'Halloween cette année. Fait que là, j'arrive avec des propositions. Ça peut être n'importe quel thème, le voyage, le temps des sucres, mais ma spécialité, c'est le temps des fêtes. Ben oui, c'est ça. Je m'en allais là-dessus. Donc, il y a un livre qui est né de ça aussi, de cette expérience-là dans les écoles, puis j'imagine des contes que tu as créés en ce sens-là. Fait que là, tu les as rassemblés dans un livre. Exactement. En fait, c'est, pour ne pas utiliser l'anglicisme, c'est mes best-of. Dans le sens où les gens, quand je faisais des spectacles, soit en milieu scolaire ou dans les marchés de Noël ou dans les événements quelconques, on me disait tout de suite après la lecture de mon conte, où est-ce qu'on peut retrouver ces histoires-là? Fait que là, je me suis dit, tiens, je vais les faire en recueil. Il y a 10 contes puis une petite recette à la fin. C'est 10 contes actualisés, complètement différents. Puis, ce que j'ai aimé là-dedans, dans cette expérience-là, c'est des contes que j'ai développés qui sortent complètement de ce qu'on entend d'habitude, dans le sens où on n'est pas avec le Père Noël qui apporte des bébés. Puis, on est vraiment dans
des contes humanistes avec des gens qui vivent des souffrances actuelles, puis toujours de la lumière qui arrive là-dedans aussi, puis des solutions. Mais c'est tout le temps... comment je dirais ça? Ça aussi, c'est pour tous. Hein? Je vais faire la lecture des fois dans des centres de personnes âgées, autant que dans les écoles. Donc... c'est aussi des histoires qui rendent émotifs. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils ont beaucoup pleuré en faisant la lecture à leur enfant, mais pas pleurer, là, ça me mal, mais une petite larme au coin de l'œil. Je voulais créer un moment magique autour de ces thèmes-là qui peuvent être douloureux aussi pour certaines personnes parce que ça vient chercher le temps des fêtes. Hein? Là, c'est drôle qu'on se parle de ça en plein été. Mais toujours est-il que si on se rappelle bien, c'est une période où on se sent parfois vulnérables, puis on n'a pas tous la même chance dans cette période-là. Fait que dans chacun de mes livres, je voulais vraiment que tout le monde se reconnaisse, puis y voit du lumineux aussi. Hey, c'est vraiment le fun de t'entendre parler. Tu sais, je sens que dans ta démarche, c'est important l'espèce d'esprit de médiation culturelle, de démocratisation aussi de l'art, de ce que tu fais. Puis tantôt, je parlais de tes nombreux chapeaux. L'un de ceux-là, c'est réalisatrice aussi. Tu travailles sur un court-métrage. Il y a un long-métrage aussi qui est en développement. Est-ce que tu as le goût de nous parler un peu de ces deux projets-là? Ben oui, avec plaisir. Bien, d'abord, oui, je suis scénariste, donc j'ai la chance d'être financée en ce moment pour écrire un long-métrage, film choral à plusieurs personnages. C'est une très belle aventure. Je développe aussi des projets pour la télé, pour le web. Mais là, ce qui m'excite bien gros, là, c'est que cet été, je vais réaliser mon premier court-métrage à la fin de l'été, en fait, dans la Naudière, à Saint-Jean-de-Mata. C'est probablement l'aventure la plus vertigineuse de toute ma vie. Ça fait 4 ans que je travaille sur le film. Le scénario a été accepté directement là, pour passer en production à la SODEC. Oui. J'y ai vu une belle marque de reconnaissance puis un bon petit coup de pied en voulant dire « Vas-y, la grande, t'es capable. Oui. » Mais puis j'ai étudié en cinéma avant d'aller à l'école de théâtre à Québec, mais ça fait longtemps. Fait que là, je fais mes devoirs, puis je fais mon découpage, puis je travaille comme une acharnée. C'est un long processus, là. C'est un long processus, puis c'est un film important pour moi parce qu'il dit quelque chose. Il parle de la socialisation des garçons, un sujet qui m'interpelle énormément, et je veux le faire de bonne façon parce que c'est un sujet délicat. Ouais. Donc, ça occupe beaucoup mon esprit, ça me rend fébrile. Puis, même si on a eu un financement, en ce moment, je suis à la recherche de sous pour terminer le financement. Fait que c'est sûr que c'est pas évident. Hein, même qu'au Québec, là, les tournages, même si des fois les gens peuvent penser là, que ça coûte des centaines de milliers de dollars parce qu'on dépense ici et là, mais non. On coupe dans les dépenses, comme on dit. Là, on fait quasiment tout nous-mêmes. On tourne sur des lieux gratuits. Il y a beaucoup de collaborations, mais il manque encore des sous. Donc, ça me stresse un peu parce que je suis pas payée pour faire ça, mais à un moment donné, il faut pas non plus que je me ruine. Mais non, puis tu sais, profitons de cette tribune-là où les gens qui nous écoutent, si vous avez envie de contribuer à ce projet-là, peut-être aller faire un tour sur ta page Facebook, entre autres, puis écrire à Marie-Ève directement toutes les petites marques d'intérêt pour ton film, sur ce travail-là. Les gens peuvent te donner un coup de main, là. Absolument. Si jamais l'idée est très bonne, là, si jamais il y a des bénévoles ou encore des mécènes qui veulent participer à une œuvre, vous pouvez m'écrire effectivement Marie-Ève Larivière sur ma page Facebook. En Messenger, en message privé, je vais aller à votre rencontre, puis on pourra discuter si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé puis qui est touché aussi par ce sujet important-là qui est la socialisation des garçons. Bon, l'appel est lancé. Puis l'autre projet, lui, c'est quoi le sujet? Pour le long métrage? Ouais. Ah, je peux pas en parler. Non. Qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'action, beaucoup d'intrigues. OK. Puis c'est... Quand on écrit un long-métrage d'intrigue, ce qui est fascinant dans le processus, c'est un peu comme un grand tricot. Okay. On tricote une histoire. Puis comme je disais, film choral, là, habituellement, un film, tu as 2-3 personnages. Moi, j'ai 6 principaux. Là. Okay. Fait que là, chacun des personnages a sa quête, a sa courbe, a ses enjeux, réagit à l'autre quand l'autre fait ci. Puis, tu sais, il y a déjà beaucoup de couches. Mais là, mon grand tricot, si je viens mettre un indice puis que j'ai une meilleure idée la semaine d'après ou que mon indice se peaufine, là, il faut que je détricote. Puis là, je reviens. Puis là, mon tricot est encore mieux. Mais là, je fais ça, là. Tu sais, quand on dit l'expression 1000 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Là, c'est 200 milliards de fois. Mais j'aime ça, faire ça. Puis c'est vraiment plaisant. Là.
Ça m'apprend aussi, c'est une école d'écriture incroyable. J'ai pas commencé avec un petit facile. C'est un gros dossier, mais qui me passionne vraiment. Puis j'ai une belle équipe. Là, je travaille avec la réalisatrice Myriam Bouchard, qu'on connaît pour Mea Culpa, entre autres, Mon cirque à moi. Et elle a énormément d'expérience. Et à la base, c'est son idée originale. Okay. Elle a eu la grandeur d'âme et la générosité de venir me chercher puis me dire, Marie-Ève, je veux faire ce projet-là avec toi. Donc là, j'écris du matin au soir. C'est génial. Bien, c'est le fun de t'entendre de parler de tout ce processus de création. Tu sais, quand on est spectateur ou puis qu'on consomme ces œuvres-là, on n'a pas idée parfois de tout le travail qu'il y a derrière. Mais il y a une question que j'ai oublié de te poser par rapport à ton film. Fait que je vais là. Vas-y. Si tu as voulu le tourner dans la région, à Saint-Jean-de-Mata, as-tu une raison particulière? C'est-tu ton ancrage ici qui te pousse à y travailler ou qu'est-ce qui t'amène? J'adore ta question. C'est une question importante parce que quand j'ai écrit le scénario, c'est vraiment tout mon passé dans la Naudière qui m'a inspiré ça, ma jeunesse, mon évolution avec les garçons. Tu sais, je parle de notre relation gars-fille étant à Saint-Jean-de-Mata en ce moment, je me suis inspirée des lieux aussi, de ma collaboration, de mes relations avec les gens, de mes observations. Et pour moi, c'était essentiel, primordial que le film soit tourné dans la Naudière à Saint-Jean-de-Mata. On le sent à l'écriture du scénario, puis je veux que, sait-on jamais, si le film voyage, je veux que les gens voient cette réalité-là, qui reconnaissent ce petit bout de pays-là qui existe, qui est important, où tous mes ancêtres ont vécu aussi. Bien, pas tous, là, mais une grande partie de mes ancêtres. Moi, Saint-Jean-de-Mata, c'est ma ville préférée dans le monde. Même si j'aime voyager, quand j'arrive à Saint-Jean-de-Mata, il y a quelque chose pour moi, tu sais, qui s'apaise, puis... c'est ça, chaque petit bout de terre que je croise a déjà appartenu à quelqu'un, soit que je connais ou dont le sang coule dans mes veines. Donc, voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, le territoire t'inspire aussi dans ton travail, dans le fond. Puis, avant de te laisser partir, je pose la même question à tous mes invités qui passent sur le balado. J'avais envie que tu me partages peut-être un lieu, un artiste, un projet dans la Naudière qui t'inspire, justement. Oui, avec plaisir. Écoute, moi, j'ai découvert le groupe de musique Bon Débarras. Oui. Et ils m'ont demandé il y a quelque temps de faire la mise en scène d'un de leurs spectacles. Et ça a été un des plus beaux trips professionnels de ma vie parce que ça m'a reconnecté avec la création de groupe, puis avec le côté enfant que j'avais. Tu sais, quand t'es petit, là, je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais tu sais, tes parents, ils ont de la visite, là, puis tu prépares un spectacle. Oh oui, j'ai fait ça. Bon. Ça m'a reconnecté à ces forces-là qu'on a, là, tu sais, justement, du tout est possible. Là, puis on a fait un super spectacle ensemble. Ils ont gagné, on a gagné le prix Opus cette année avec spectacle de l'année grâce à cette mise en scène-là. Félicitations! Merci! Puis j'aimerais, pour ceux, en tout cas, j'espère que tout le monde les connaît dans la Naudière, mais Bon Débarras, c'est vraiment un beau trio. C'est de la musique folklorique, mais faite là, avec intelligence, cœur. Leur création me porte à chaque fois, sont merveilleux. Puis si jamais vous entendez parler qu'ils vont être en spectacle avec le spectacle Je m'en viens chez vous, c'est le spectacle qui a gagné. C'est un spectacle jeunesse, là, mais allez voir ça avec vos enfants, c'est merveilleux. Fait qu'encore une fois, je travaillais avec un spectacle pour enfants. Oui, c'est ça t'appelle. Mais c'est vraiment contagieux, ta passion pour tout ce que tu fais, tous les chapeaux que tu portes. Est-ce qu'il y a quelque chose en terminant qu'on n'a pas parlé, que tu voudrais plugger ou les gens, où ils peuvent te suivre? Les gens peuvent me suivre. Je suis sur les réseaux sociaux, là, Instagram, TikTok, Facebook, tout le kit. Puis, on parlait tantôt de la série avec moi puis de mes romans qui sont sortis. Mon tome 2 vient juste il est sorti ce printemps. Donc, pour ceux là, qui veulent, pendant leurs vacances d'été, avoir une bonne suggestion de lecture estivale, Les Amours chocs de la série Avec moi. Il se trouve dans toutes les librairies Martin ou sur le site des Malins. Ça parle de vacances d'été, puis ça parle d'amour, fait que ça va faire du bien. Ah, génial, ça va être d'occasion. Voilà. Un gros merci, Marie-Ève, d'être venue nous rencontrer aujourd'hui. Puis on invite les gens à aller consommer tout ce que tu fais, puis d'aller écouter la musique de Bon Débarras. Oh, merci. Bon été tout le monde. Merci à vous.